Bonjour tout le monde. Voici venu le temps de mon troisième journal en français. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une expérience que j'ai eue l'autre jour à la poste. Je pense que c'est une histoire intéressante à raconter et en plus, cela pourrait servir à certains d'entre vous si vous avez des bagages à envoyer en Corée. Donc, l'autre jour, je suis allé avec une amie à la poste pour l'aider à envoyer des colis. Et c'était assez lourd. Donc cette amie, au lieu d'utiliser des cartons, elle avait décidé d'envoyer ses affaires directement dans sa valise. Donc, elle a mis des livres, des vêtements, des documents, tout dans la valise, et nous sommes allés ensemble à la poste. Je me demandais si c'était possible d'envoyer une valise par la poste. Je n'avais jamais vu ça. Donc, nous arrivons à la poste, il y avait une dizaine de personnes qui attendaient. Nous avons attendu notre tour, et quand notre tour est venu, mon ami a demandé à l'employé de poste « J'aimerais envoyer cette valise, est-ce que c'est possible ?» Et la dame de la poste, elle a regardé comme ça. On va peser d'abord. Bon, ma foi, elle a fait un visage un peu... Une valise, hein? Vous voulez envoyer une valise? Comment? Vous voulez envoyer une valise? Enfin, elle n'avait pas l'air très sûre, mais elle nous a demandé de peser la valise. Donc, nous avons pesé la valise et sur la balance, rien n'était affiché. On voyait quand on posait la valise, le poids montait, 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 pouf, plus rien. Alors je me suis dit, c'est sûrement qu'il y a un poids limite, comme cette valise est très lourde. Et on aurait dit que c'était 30 kilos, mais un employé de la poste nous a dit « Non, non, ça va bien plus de 30 kilos, mais non. » Donc, nous avons regardé, j'ai quand même essayé d'enlever des livres qui étaient à l'intérieur de la valise, j'ai repesé 27 kilos, pas de problème. J'ai remis les livres, poum, 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 au-dessus de 30 kilos. La balance n'affichait plus rien. Donc le problème, c'était qu'il y avait trop de poids. Donc nous avons enlevé quelques livres, nous sommes repassés derrière tout le monde, nous avons attendu à nouveau, et il y avait un autre problème. Nous n'avions pas de cadenas. Oui, Enfin, mon ami avait oublié ou ne pensait pas que c'était nécessaire peut-être que pour la sécurité qu'il fallait un cadenas. Bref, mon ami est parti chercher un cadenas, elle est revenue, nous avons refait la queue, nous avons attendu et nous avons pesé la valise, 27 kilos, quelque chose. Donc, c'était bon, mais quand l'employé de la poste a voulu entrer le nombre sur son ordinateur, elle ne pouvait pas. Alors, elle a demandé à sa collègue, qui était à côté, et qui lui dit « C'est pourquoi la Corée du Sud? Ah mais non, c'est 20 kilos maximum !» Donc, nous avons enlevé de nouveau des affaires pour atteindre 20 kilos maximum, et nous avons attendu à nouveau. Pendant que nous attendions, il y a un homme qui est rentré comme ça, qui est passé devant tout le monde et qui a dit « Je voudrais des timbres ». Alors l'employé de la poste lui a dit « Non mais il faut attendre, il faut faire la queue, ce qui est normal ». Mais l'homme, il « Faire la queue pour des timbres, mais ça va pas, non ?» Il s'énerve tout de suite parce que les gens s'énervent rapidement. Et ils sont bêtes, hein, enfin bon bref. Et donc la femme lui dit « Si vous voulez, vous pouvez utiliser les machines pour acheter... tout seul les timbres. » Mais cet homme n'était pas content encore. « Utiliser des machines automatiques pour acheter des timbres, c'est n'importe quoi !» Oh là là, les gens sont fous. C'est peut-être à cause de la chaleur, il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Enfin bref. Donc nous sommes revenus devant l'employé de poste, une quatrième fois peut-être, et
Nous avons pesé la valise, pas de problème, 19 kilos quelque chose, c'était parfait. Mais il fallait qu'on envoie le reste des livres, donc pour le reste des livres, nous avons demandé un carton spécial de 7 kilos qui coûte 55 euros. C'est très cher, je trouve. Et donc, nous avons pris le carton et nous voulions mettre les livres dedans. Mais un autre employé de la poste, nous voyant faire comme ça, il nous a dit « Vous n'envoyez que des livres ?» On a dit « Oui, oui, ce sont des livres. » Il nous a dit « Mais si vous envoyez avec ce carton, c'est très cher. Il y a un autre carton qui est beaucoup moins cher. » Alors, on a demandé, on fait « Ah bon? C'est vrai? Et c'est quoi exactement ?» Et donc, c'est un autre carton où on peut envoyer 5 kilos. Il n'y a pas d'assurance, on ne sait pas si le colis arrive ou pas. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Au lieu de 55 euros, il me semble que c'était 13 euros à peu près. Donc, nous avons fait un nouveau carton. Nous nous sommes fait rembourser d'abord. Nous nous sommes fait rembourser l'argent une première fois pour repayer ensuite. Parce que, oui, on était obligé de faire comme ça. Donc, pour envoyer la valise, parce que c'est cher aussi, envoyer la valise avec 20 kilos dedans, c'était 160 euros. C'est fou comme c'est cher, c'est incroyable. Et donc, avec les 55 euros, ça faisait 215 euros en tout. Et donc, grâce à cet employé de la Poste, qui nous a conseillé un autre produit moins cher, nous avons payé à la fin que 173 euros. Enfin, que, c'est un bien grand mot, hein, c'est quand même très cher, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est beaucoup de poids. Et donc, grâce à lui, nous avons économisé peut-être 40 euros. Enfin, mon ami a économisé 40 euros. Ce qui est quand même très bien. Et je dois dire que les employés de la Poste étaient très sympathiques avec nous. Parce qu'il y a souvent, les Français aiment bien se plaindre. Ils disent, blablabla, et blablabla. Ils se plaignent tout le temps. Mais l'autre jour, je suis allé aussi avec une amie à la préfecture. Et même si on a attendu très longtemps, je trouve que les gens de la préfecture étaient aussi assez sympathiques et ils nous ont donné des informations, enfin ils nous ont donné les informations nécessaires pour tous les dossiers, tous les papiers qu'on avait à faire. Et à la poste, ils nous ont aidés aussi. Bon, bien sûr, on devait attendre à chaque fois, donc il nous a fallu 3 heures pour envoyer nos colis. Mais on a réussi quand même. Et voilà, c'était l'histoire du jour. Je raconterai peut-être plus tard l'histoire de la préfecture parce que c'était aussi assez intéressant. Mais bon, en attendant, regardez cette histoire de la Poste peut-être plusieurs fois, essayez peut-être de prononcer avec moi en lisant les sous-titres. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous trouvez que cette vidéo est intéressante ou qu'elle vous aide, vous pouvez bien sûr appuyer sur j'aime ou vous abonner ou partager la vidéo avec vos amis parce que je suis toujours content quand des gens regardent la vidéo et ils me disent « Grâce à toi, j'ai envie d'apprendre le français à nouveau » ou « Grâce à toi, je peux apprendre le français plus facilement ». À chaque fois que je lis des commentaires des gens, ça me donne de l'énergie pour refaire d'autres vidéos. Bon, bien sûr, même s'il n'y avait que quelques personnes qui regardaient et qui me disent à chaque fois « C'est super, je serais aussi content ». Mais bon, comme on dit en France, plus on est de fous et plus on rit. Allez, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Une valise, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'envoyer, mais nous allons essayer, bien sûr. Non mais c'est pas croyable ça pour envoyer des timbres comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Non mais on est où là?